Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc la partie 2 de notre Watch Party, que avoir les faces qu'on a faites quand on a écouté ce film-là, ben là, sauf la mienne, je pense que c'est le dernier film du Watch Party. Ah, c'est sûr. Donc, quand même une épreuve. Le film, il s'agissait de Blood Rage, qui est sorti en 1987. Et c'est bien important de dire qu'il est sorti en 1987. Donc, Oh, c'est quoi le point? parce que le film a été fait en 1983. Quoi? Là, il y a une vague de slasher, puis quelqu'un s'est dit à quelque part, ouais, ce film-là, on pourrait peut-être faire un peu de cash avec cette navette-là. Puis ils l'ont sorti. T'es en train de me dire qu'il y avait quelqu'un qui avait ça dans sa tablette, il a fait comme, ça me paraît quelque chose à sortir pour ce mois-ci. Pour Puis ça ils que- ont fait comme, ok. On a écouté l'édition de Arrow ensemble, puis il était marqué slasher. Là. Ben était, what the fuck? Tu as dit que c'était Blood Rage? Ben était là, ah, c'est Blood Rage, mec? Là, je disais, attends un peu. Ils ont sorti ça comme slasher en 83, puis en 87, ils ont décidé de le rebrand. Ça s'appelait Blood Rage. Fait que le Ok. film est un film de 1987. Réalisé en 83. Aïe, aïe. Mais sans vous cacher des informations, là, je peux vous dire, le réalisateur et le scénariste, de toute façon, ils n'ont rien fait d'autre, vraiment. Genre, Même eux autres étaient surpris de voir leur œuvre, genre au cinéma ou whatever. Ils étaient comme, ah. le réalisateur a Ils ont pas fait un autre film qui est aussi médiocre. Là. Donc, John Grisham, puis sinon Bruce Rubins, qui a fait aussi un film en 82, là, fait un an avant, qui s'appelait Le surdoué de la promo. Donc, mais C'est sûr que c'est de la ça merde. ressemble à ça, l'équipe. Là. Ben, t'as l'air de vouloir dire quelque chose par rapport à tout ça? Ben, ta description me fait rire, puis le nom du gars sonne comme le genre de gars qui a fait un épisode de Degrassi un moment donné dans saison 3. Oui, genre Degrassi, saison 3, épisode 8, genre milieu de saison pas trop important. Ouais, c'est un filler, genre. Ouais, comment tu feels? Hey, attends, je demande à tout le monde comment ils se sentent à propos de Blood Rage. Là, je pense qu'on a toutes des opinions partagées. Là. Je vois ça après le Watch Party. Mais bon, Blouin a l'air d'être le plus party pooper. Fait qu'on va commencer par lui. Calice, man. Tu nous fais écouter quoi, en fait, le mec, là? Moi, j'ai averti tout le monde que c'est un So Bad It's Good. Et moi, je pense que ça deliver. Puis moi, je pense que ce film-là est bon. Dans la catégorie So Bad It's Good, c'est vraiment un bon film, le fun. Fait qu'on a enregistré que c'était bon. J'ai hâte de voir ta note à la fin. Mais ce film-là, honnêtement, oui, j'étais un party pooper parce que j'ai trouvé ça crissement mauvais. Mais c'était tellement mauvais, comme tu dis, que c'était bon. Puis, l'acting... Non, il n'y a rien qui était bon, en fait. Là. Je me dis que c'était... Je me dis que c'était tellement mauvais que j'ai trouvé ça bon. Puis, faut que tu vois derrière ça, en fait, l'essence que... Faut que tu aies une bonne imagination, en fait, derrière ça, là. Non, mais c'est le point d'un So Bad It's Good, justement. C'est la quotabilité de ce film-là est malade dans la tête. Le acting de la mère, qui est complètement off the chart tout le long du film, qui est insane de A à Z. Ce film-là est prodigieux dans le mauvais goût. Là. Comme c'est ouais. un So Bad It's Good de niveau A. Là. Je vais y aller avec mon take, mettons. Est-ce que j'haïs là, dans le sens où Chris, man, elle est fâchante, la mère. Elle a pas de but, man. Mais c'était divertissant. Je l'haïs parce qu'il fait chier. Genre, la style mère, quand la scène qui est au téléphone, là, spoiler alert, là, y a rien à spoiler. C'est fâchant, man. Effectivement, Elle te fait la perdre ton temps. Effectivement, justement, tu sais, c'est tellement mauvais que l'actrice qui fait ça, c'était bon, mais pas dans le bon film, en fait. Là. On va se dire que c'était pas dans le bon film. Tu mets ça dans un film psychiatrique, c'était super bon, là. Ouais, mais elle fait rire, là, dans ça. C'est ben trop too much, là. Ben oui, dans ben- son petit monde à elle, elle interagit avec personne d'autre qu'elle-même, quasiment, hein, dans tout le Elle, film. elle veut breakthrough. Elle se dit, c'est mon comeback. J'y vais all in. Blood Rage me ramène sa map. Next time, baby, la liste de Schindler. Ben, t'as l'air d'avoir des choses à dire. Ouais, ben, moi, tu sais, je te dirais, à la base, là, quand on a commencé le film, pour vrai, rapidement, après 5 minutes, j'ai dépunché big time. Puis après... Ça se voyait, je Ouais. t'observais. Ouais. Puis après, mettons une demi-heure, le film a repris. Puis by the way, un gros shout-out à la trame sonore du film que Oui. je trouve ça Ouais, cool. solide, là. Solide, genre tu pourrais faire des tunes avec ça. En tout cas, j'écouterais sur Spotify, mais bref. Ce film-là, je trouve qu'il a capturé une énergie
Puis là, Mick, ce que je vais te dire va peut-être te faire tilter, mais comme, est-ce que ça vous dit de quoi l'expression un fever dream en anglais? Tu sais, un rêve de fièvre, là, quand tu fais genre 39 de fièvre, puis tu fais des esti drives bizarres. Ben, ça me ferait pas tilter parce que Ben, ce film-là est tellement mauvais que tu peux pas l'aimer autrement. Là. Ben, c'est ça, puis honnêtement, il y a juste 2 autres films qui m'ont donné cette vibe-là, puis c'est ça qui va peut-être te faire tilter, mais c'est Annihilation, puis Mulholland Drive. Et Ça tabarnak, tu me fucking niaises. Non. Non, Non. pas en termes de qualité de film ou de scénario, peu importe, mais de genre de vibe un peu surréaliste, fucké, là. Puis pas pareil, Gros, mais... t'es pour vrai, non. Non, Mulholland Drive, Hey, c'est comme un parfait contrôle. Ouais, Non, mais... Mulholland Drive, c'est un parfait contrôle Oui, cinématographique. c'est ça. Là, ce film-là, il n'y a aucun contrôle Mais c'est sur ce qui se passe. Mulholland Drive, c'est un dérapage Annihilation, contrôlé. C'est la même crise d'affaires. C'est des masterpieces cinéma. Non, mais c'est Tu ça. compares des 5 étoiles avec genre un demi-étoile de genre perdition qui Non, mais- devient un... C'est ça. Hey, wow. C'est- Rough take. C'est ça mon point, c'est que ça, mettons Mulholland Drive puis Annihilation, dérapage contrôlé, ça c'est un fucking train wreck qui se ramasse à la même place à la fin. Wild Oh, take. Wild ouais. fucking take. là. Mais tu sais, en même temps, on en a parlé, le petit gore, puis les scènes de kill, c'est pas mal, là. Les Ouais, slash, on je vais voit... revenir, on va voter pour À notre part le meilleur cerveau kill. qui est genre en pudding, là, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas tout du off-screen non plus, genre. Tu sais, il y a quand même ce point-là qu'on doit lui donner, mine de rien. Non, c'était quand même bon, on va se le dire. Là. C'était mauvais, mais tellement bon pareil. Là. Je pense qu'il y a personne qui a pas réussi dans toute la gang ici. Là. Mais je pense que Blue Ant était le plus négatif. par contre. Parce que moi, je riais de bon cœur. Puis, vu que je riais, j'observais le crowd. Seb était tout le temps comme semi-sourire, je suis pas sûr. Ben, je l'ai vu sa transition. J'ai vu l'homme qui était pas intéressé à l'homme qui était rendu à genoux sur son siège à regarder le film dans genre hey, what the fuck? Puis loin qui était tout le long, it's a piece of shit. What the fuck is that shit? Loin est resté what a crap. Mais ça m'a quand même retenu tout le long éveillé, pareil, on va se le dire. Là. C'était quand même quelque chose. Puis même à la fin, j'étais ben trop excité de la fin. Là. Sérieux, là. C'était une des pires fins que j'ai vues de ma vie. Puis j'étais tellement excité de voir ça. Là. Il y avait rien à dire. Je pouvais pas faire pire que ça. Puis c'était magique comment c'était bien fait. Là. C'est vrai. On passe des guns en plastique qui sont plus en plastique, qui redeviennent en plastique aussi. Ça, c'est un autre exploit cinématographique qu'on n'avait ok. jamais vu. Hein. Je retourne à la mère, qui est la mère des 2 jumeaux. Parce que dans le fond, on a un film, Blood Rage, c'est un film en fait qui a 2 jumeaux. Un est un tueur maléfique, puis il fait passer son frère jumeau pour un tueur maléfique qui se fait interner. Puis là, une nuit de Thanksgiving, parce que là, on est le week-end de Thanksgiving, fait qu'on sentait que c'était opportun de faire ce film-là. On avait la vibe. C'est pourquoi t'as choisi ce film-là, Mick, mettons? Je l'ai pas D'ailleurs, encore une fois, c'était un processus démocratique. Ouais, c'était de groupe. Que les ça. gens ont voté pour ça. Mais moi, j'ai dit, c'est un bon film de Thanksgiving. So bad it's good. C'est même que j'ai vendu. Mais pourquoi t'as choisi ce film-là, mettons? On va se dire, il y a une phrase dans le film que tu te dis « Ah, c'est vraiment Thanksgiving parce que rien là-dedans est fuck all Thanksgiving, sauf une phrase. On peut y aller en même temps, là. 1, 2, 3. This is in cranberry sauce. Qu'il a dit environ 8 fucking fois. Insane. Ah, c'est très très bon, là. Très très on the spot. D'ailleurs, j'ai un attachement particulier envers ce film-là. C'est à cause que je connaissais beaucoup les films d'horreur, mais les grosses franchises, les gros films qui étaient là. Puis j'étais à Fantasia, puis à un moment donné, j'ai été acheter des Arrow parce qu'il y avait un stand à Arrow à $20. Puis je me suis fait conseiller d'ailleurs Blood Rage Mutilator, puis un autre film qui était... mais ça, c'est un film vraiment... c'est Fassbender, qui est le réalisateur qui a fait Ali Fear is the Soul, puis d'autres films, Men on the Wire. Un réalisateur allemand de la nouvelle vague allemande des années 70. Mais un des gars de sa troupe avait fait un film d'horreur. Pis tout ça. Fait que ce film-là, je vais l'exclure. Mais j'avais Mutilator, qui a une scène d'ouverture assez insane parce qu'il y a une tune thème faite pour le Spring Break pour ce film-là qui est assez mongol. Là, qui avait le titre original du film qui était pas Mutilator, qui était Spring Break, me semble. Ok. Puis en tout cas, fait que là, j'avais ce film-là
que j'ai écouté chez Blouin qui s'est endormi après 2 minutes, mais que moi j'ai fini chez eux tout seul. Ouais, tu t'en souviens pas. Blouin, il me regarde avec une face what the fuck. J'allais écouter tout seul chez vous pendant que toi tu dormais. Puis l'autre film c'était Blood Rage. Puis Blood Rage m'a vraiment fait hook au So Bad It's Good. Genre au slasher de ces années-là, le boom des années 80 de slasher. Fait que j'ai un attachement particulier à ce film-là parce que j'ai vraiment tombé amoureux avec le potentiel cheesiness puis what the fuck, So Bad It's Good des années 80. Puis ça m'a comme rentré. Une des raisons pourquoi ce podcast-là existe, c'est Blood Rage pour vrai. Ce qui paraît assez insane, là, puis je l'ai pas vendu avant de vous faire écouter, mais c'est vraiment ça. Là. J'ai vu ce film-là, je suis tombé instantanément en amour avec ça, le potentiel que ça pouvait avoir. Puis là, loin, comme les bras croisés, what the fuck, Mutilator, what the fuck, tout le reste. Mais oui, it's a fact, boys. Ok, sérieux, c'est quand t'as écouté ce petit film-là chez nous, puis je m'en souviens pas, là. J'avais fait Mutilator ou l'autre film? T'avais fait Mutilator, ça a l'air bon. Blouin a même pas eu le temps de voir des kills qui étaient déjà endormis dans son salon. Fait, moi, je le finis. Mais Mick, j'ai une question. Dans ton classement de So Bad It's Good, pour toi, celui-là, il est où? C'est-tu ton chéri? Ou il y en a que tu trouves qui sont encore moins bons / bons? Selon moi, Pieces, c'est à date l'indétrônable de So Bad It's Good. Genre, Pieces, c'est de la vraie bombe. C'est de la vraie bombe de merde. mais celui-là, il est vraiment très solide. Là. C'est vraiment comme un bon petit film à regarder. Puis pour vrai, en ce moment, l'exercice que je vous fais faire est chiant parce que vous parlez tout de suite après notre watch party. Coup. Faut qu'on... Mais je suis prêt à parier un 20 que vous allez tous vous souvenir de ce film-là, puis vous allez tout le quoter, puis vous allez tout y repenser après. Puis je suis sûr à 100%. Là. J'ai même pas de doute que vous allez repenser à ce film-là, puis ça paraît pas. Là. Mais vous allez repenser à This is in cranberry sauce ou la mère qui est genre ça dinde. Hello, telephone is... Well, I don't know why you call us. À part longtemps. Est-ce que ça m'a enragé, ça, hein? Ça m'a tellement enragé, cette scène-là. Elle parle longtemps avec le style d'opérateur. Ça n'a pas rapport, mais... sinon, c'est quoi l'autre passe aussi? C'est le sa dinde de Turkey Was Perfect. Blouin, elle parle tout seul. Blouin me fait penser à un film, il dit « C'est quoi le film, déjà, que ça se passe dans une école, puis c'est à chier? C'est Horror High, Return to Horror High. » Puis ça, c'est un So Bad, it's really fucking bad. Il n'y a pas de fun à voir. C'est genre, il essaie d'être méta, puis c'est fucking à chier. Genre, c'est un méta mauvais, tout est à chier. Je l'ai écouté avec Blouin parce que le cover est nice. Le Blouin a choisi ce film-là. J'étais genre, oh, ça a l'air cool, ça. Honnêtement, c'est le film que je me souviens, pour vrai. C'était dégueulasse. Il y avait Johnny Depp, je pense, dans ce film-là. Non, George Clooney. George Clooney qui était là. Je me disais, au moins George Clooney va être là, puis ça va être le fun. C'était dégueulasse, mais dégueulasse, point. Mais Blood Rage, c'était dégueulasse, mais bon dans le sens que, comme vous dites, l'acting, il est mauvais, mais il est pas dans le bon film. Mais les kills sont quand même bien faits, on va se dire. On va en parler plus tard, le gore, je pense. Hein. Les kills, c'était bien fait. Puis la musique était bien faite, mais... L'histoire n'a aucun crise de sens. Ah ben non, on va se le dire. Là. Mais tout le long, on a eu du fun à écouter ça. Puis encore là, je pense que c'est le fun d'écouter des films d'horreur en gang. Là. Ben oui. C'est un bon film de gang. Blouin vient de... C'est un autre bon film de gang. Là. Comme... Je pense que vous auriez peut-être pas apprécié si vous m'avez pas vu autant rire. Tu sais, j'ai ri vraiment souvent. Puis comme... ça laisse... Comme Ben aussi a ri de temps en temps. Pour vrai, Ben, j'ai hâte de t'entendre parler parce que je te vois avoir une souris en coin. Il t'a gagné dans les 30 dernières minutes, ce style de film-là. Là. On s'entend, là. Mais, tu sais, on en a fait une coupe des So Bad It's Good. Pis... Ouais, toi, t'as fait Tammy avec nous autres. T'as fait Silent Night. Parce que toi, tu pensais à un autre film dans ta tête, mais finalement, c'était Silent Night, Deadly Night. C'est un bon comparatif, Silent Night, Deadly Night. Tu vois, le comparatif que je fais... Mais il y a un vibe Noël qui l'aide un peu. On dirait que... Puis là, j'assume des affaires, mais que dans la... Mettons que tu te mets dans la tête du réalisateur, il y a le même processus qui est arrivé dans les deux films. Au début... Puis tu le vois, mettons, un peu avec la trame. Il y a comme des éléments de qualité qui te donnent l'impression qu'il y avait une intention au début de faire de quoi de bon. Puis à un moment donné, ils ont juste give up. Puis ils se sont dit, on va aller avec le plus batshit insane. Puis le film fait des affaires qui font pas de sens. Genre, ils se sont pas forcés à écrire ou à faire des scènes cohérentes. Ils se sont juste dit, OK, là, il y a ça là, puis on va le shoehorn de la façon la plus brutale possible. Puis that's it, on n'essaie pas d'être cohérent. Puis à la fin du film, ce film-là, j'en lâche toute prétention de faire du sens. Puis c'est juste, OK, on veut faire ça, on fait ça. Comme
Je sais comment ça s'est passé, j'ai l'impression. C'est comme... Il y avait comme un plan de match. Lui, il pensait qu'on allait pas avoir de conversation, mais c'était sûr qu'on allait Il y en avait- avoir. C'est le podcast le plus court que t'auras jamais eu parce qu'il n'y a rien Mais à dire non. cette crise de film-là. Mais là. non. Ok, la façon que ça s'est passé quand ils ont filmé, il y avait un plan de match pour comme les 30 premières minutes de leur tournage. Puis à un moment donné, ils ont fait comme ok. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on filme ça. Ah oui, c'est vrai, faut que tel personnage meure. Puis là, ils se sont juste promenés sur l'espèce de terrain qu'ils avaient loué. Puis ils ont filmé ça dans le désordre. Puis ils ont fait de quoi de semi-cohérent après. C'est sûr qu'ils s'étaient désorganisés à l'os. là. Fucking mur à mur. Ça peut pas être Moi, j'ai autrement. adoré votre réaction quand j'ai dit le film était fait en 83. Effectivement, ça profitait du boom des slashers, oui, ce oui. film-là. Là. Excuse Mick, là, t'as-tu d'autres en tête, mettons pas juste dans l'horreur en général, pas comparatif, mais trucs similaires dans le sens des films qui ont été faits en une année puis release vraiment plus tard, parce que c'est quand même un gap de 4 ans. là, Ouais, c'est- mais je pense que oui, j'en ai d'autres, là, mais il semble que Dead Spa, il était fait un peu plus tard. Tu vois, je suis pas surpris. Mais ça profitait de la mode aérobique, puis il me semble qu'il est sorti plus tard. Là. Dans le fond, c'est comme un démon électronique. Oui, c'est un gym électronique. Puis le démon. C'est le début des années 2000 ou il- 90. non, là. c'est dans les 80. Puis le démon, il prend possession. Ce film-là, c'est un autre cheese fest awesome. Là. Le démon, il prend comme possession des affaires électroniques de Jim. Il tue tout le monde. Puis là, t'as une fille aveugle en même temps qui a comme un storyline un peu de Les Feux de l'amour là, avec un autre gars. Pendant que le Dead Spa tue des gens, genre comme dans le sauna ou dans un. Il y a une affaire qui est d'abdos qui plie en deux. Le Dead Spa, c'est merveilleux. Là. J'ai hâte de voir Killer Workout. J'ai pas encore écouté, mais d'après moi, c'est un autre film qui allait fait plus tard. Sinon, Ben, moi, je vais parler de plus dans ma catégorie de films que je connais bien, les super-héros. Il y a The New Mutants, qui était supposé sortir, je pense, en 2016, 2017. 2017, je pense. 2017, qui est sorti, je pense, en 2019-2020. C'est dégueulasse, c'est supposé être un film d'horreur. là. Puis pour vrai, c'était supposé être bon, mais c'est pourri. là. C'est un autre. Je te donne un exemple. Non, mais récent, là. c'est bon parce qu'il Je fais du mieux que je rare, peux. là. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il doit en avoir des tonnes. Là. Mais il y en a une couple dans les années 80, je sais, là, que Dead Spa, c'est le premier qui me revient, mais de Rap, je sais plus. Il y en a une couple qui ont été faites dans le début des années 80, comme dans le boom de Friday the 13, puis qui finalement, ils ont été rebrand dans 86, 87, 88, là, pour sortir dans le genre... On a du cash, man, à throw, that's shit. Avez-vous en tête d'autres films de d'autres catégories que horreur qui ont des so bad it's good? Mais là, Il y en a, il me semble que c'est quand même rare. ta blonde, G-Love, elle parlait tout le temps de The Room. là, The Room, elle ouais, il y a disait tout le The temps comme Room. si chaque personnage allait dire « Hey, Mark ». Hey Mark. Sinon, il y a Starship Trooper 3, mais mis à part ça, hors horreur. Mais Starship Trooper 3, c'est crissement aware, puis c'est crissement méta. Il y a Ouais. comme un commentaire, c'est pas genre c'est voulu d'être comme ça. Ouais, c'est voulu être Ouais. bad shit Ça shit. fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Ouais, je suis d'accord avec Ben. Starship Troopers 3 est à chier, mais assumé à un certain niveau. Là. Ouais. Je me demandais si à froid comme ça, il y en avait pas d'autres, genre hors horreur, parce qu'on en a fait une coupe, puis on en a parlé d'une coupe là. Il y en a beaucoup Toutes dans dans l'horreur. l'horreur, là, mais hors horreur, je sais pas si peut-être que ça tombe tout de suite mauvais parce que t'as pas de facteur de divertissement dans les comédies romantiques, c'est Mais à mauvais ce qui paraît instantané. que là. Cats, c'est assez insane. Ah ouais. Ouais, le nouveau le nouveau Cats. Non, je l'ai pas vu, mais j'en ai tellement entendu parler, puis on dirait que je me dis ça se peut pas qu'un film mainstream qui est sorti au cinéma soit aussi pire que les gens le disent. Ouais, Moi, ouais, je l'ai non, pas à ce qui vu. paraît, c'est vraiment terrible. Puis tout le monde s'accroche à un élément qui pourrait faire que ça pourrait peut-être rendre ça un peu exceptionnel. C'est que... parce que c'est soirée. C'est un film de Cats, ça, le musical. Ouais. Puis à la base, le réalisateur avait fait le choix qu'on voit tous les trous de cul des chats. Puis ça a été supprimé au montage. Supposément qu'il existe une cote. Puis le film a été un affreux sans les trous de cul de chat. Fait que supposément qu'il existe une cote avec les trous de cul de chat. Puis tout le monde veut voir la cote des trous de cul de chat. Parce que tout le monde qui est intéressé à écouter Aïe, ce aïe. film-là, c'est sûr qu'ils sont intéressés comme nous autres au So Bad It's Good. là. Ah ouais.
Fait que là, hey, on part un mouvement sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, genre release de Asshole Cut. Ouais, tu sais, puis le gars, il a gagné le score du meilleur film, là, le réalisateur. Non. Ouais, il a réalisé King's Speech. là. Ok, pour Là, un autre ouais. film. Puis là, après ça, il a fait Cats, puis il a mis du trou de cul de chat partout, puis il s'est fait CGI de ce trou de cul avant de le sortir. Puis, c'est pareil, c'est vraiment spécial, là, parce que c'est comme un mélange de CGI humain, vraiment. Tout le monde dit que c'est inconfortable à regarder comme film. Que comme l'expérience est inconfortable de A à Z. All the This Get Made l'ont fait, d'autres mondes l'ont fait. Puis c'est... Ciné Navet qui l'a Ouais, fait Ciné aussi Navet dans les l'a podcasts québécois. Hein. Puis il disait, c'est comme vraiment inconfortable. Tu peux pas comme quantifier ou qualifier ce film-là. C'est genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe devant moi. Je sais pas les choix. Moi, je pense que ce gars-là, il allait pour un Oscar bait. Puis Ouais. il s'est fait coq parce qu'ils ont enlevé les trous de cul de chat. Mais si c'était les trous de cul de chat, c'était audacieux, le gars. Il était in pour le prix, esti. C'était son pitch, son elevator pitch, c'est genre, on va le faire, puis ça va être réaliste à l'os, les chats. On va voir toutes les Pour trous de cul. vrai, s'il y a une trou de cul cote, je pense qu'on dit là, on a peut-être pas le choix de la traiter ensemble au podcast. là. Honnêtement, s'il y a un trou de cul avec un peu de... Ouais. Puis s'il y a un trou de cul point des chats, là, ça va juste être insane, là. Ça risque de tomber dans Horror Adjacent, tellement ça va être insane. On va peut-être être traumatisé de la gang, là. On va se le dire, là. Mais excuse, je vais pas prendre les devants, mais maintenant qu'on parle de trous de cul, là. Si on revient au topic du film, on l'a pas mentionné, mais comme c'est sexuellement débridé en tabarnak, là. Ah oui, ben la mère qui freine son fils. Ça, c'est malaisant. Ouais, non. Et puis, tu sais, veux pas, encore une fois, il y a la trope du slasher qui a été instaurée par Friday the 13th. Quand il y a du sexe, c'est mal. Fait que là, ben, t'as nos jumeaux diaboliques, ben, il est vierge. Là. Les deux sont vierges, en fait, parce que même l'autre, Ouais, il hein. refuse de faire du sexe avec la fille Chiquita. Puis il y a une autre fille qui le crouse, puis il refuse tout le temps de faire du sexe parce que C'est vrai. le sexe est mal, puis ça le rend disjoncté, puis il veut défoncer du monde après ça, là. Mais... Puis avoir un peu de cranberry juice. this isn't cranberry sauce. Non, la scène où est-ce qu'ils sont dans le passage, puis que là, d'ailleurs, Blouin a comme fait « Qui est-ce qui est en arrière? » Puis t'as vraiment un figurant qui est en arrière. Clairement, un Un technicien qui tech avait pas perdu. rapport dans la scène, là, qui a juste été en arrière. Ça a été filmé dans cette époque-là. Puis quand ils ont fait une recut avec, c'est quoi, le Arrow? Ouais, Arrow. Arrow, clairement que la qualité est revenue, puis il y a juste un gars par rapport en arrière de la scène, puis qui est Ouais. juste genre, what the fuck I'm doing here? What the fuck? Il quitte puis il revient. Ça, d'ailleurs, là, c'est glorieux qu'un film comme ça ait le traitement Blu-ray, quasiment 4K de ce film-là, tandis que t'as des films, comme on va dire... là, je vais prendre Attention, Madame Tingles, là, qui est un film des années 90 avec Katie Holmes, qui était un teenage movie, que lui, il est comme disparu dans la masse. Mais fucking Blood Rage, grâce à Arrow, se fait faire un Criterion style Ouais, c'est parce que- remaster. Là. Parce qu'il y a une petite gang de mêlés comme nous autres qui aiment ça, là. C'est pas pour rien. Les gars, moi, je pense que j'ai envie de vous parler des kills. Parce que honnêtement, ce point-là du film est quand même réussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Là. Les kills sont quand même pas pires. Moi, mon kill préféré, c'est celui du nerd qui arrête pas de parler de « Je donnerais pas ça à des mineurs. Il devrait avoir... Crème de menthe. » Ouais, crème de menthe. Coconut liquor. Ouais, this isn't for child. Lui, pour vrai, props to the props, la tête est vraiment bien faite. On a D'accord des avec ça. films de méga qualité qui n'ont pas réussi à faire un maquillage de tête aussi bon que celui-là. Genre. Ah, puis d'ailleurs, je vous ai induit en erreur. Ce n'est pas Sam Raimi, c'est Ted Raimi qu'on voit au début vendre des c'est condoms, son qui frère, est le ok. frère de Sam Raimi. Mais j'étais sûr que c'était Sam Raimi parce qu'il ressemble vraiment gros. C'est lui d'ailleurs qui fait dans Evil Dead 2 la vieille madame obèse, démon. Ah, c'est lui qui est dans le costume. Ouais, c'est lui qui est dans le Ah costume. ouais, elle est Exactement. terrifiante, elle. Fait que Ça c'est fait Ted peur. Raimi. D'ailleurs, un autre de mes... J'ai failli vous le proposer, mais vu que je pensais peut-être perdre Geneviève, il y a Insiders, je pense, quelque chose comme ça. Un film dans un supermarket, puis t'as une apparition de Bruce Campbell, Sam Raimi, Ted Raimi joue dedans, qui est un slasher, genre, avec des kills les plus gruesome que t'as jamais vu. Là. Ah, C'est ouais. vraiment le fun. Mais ouais, fait que moi, mon kill préféré, c'est la tête, parce que le props de la tête est fucking insane. Je vous laisse aller chacun pour vos kills. Moi, c'est sans contredit la docteure, là, la médecin, quand elle se fait slasher en deux. Oh oui, ben oui. Puis, tu sais, il y a un cut entre les deux, là, puis là, t'as revois, puis en plus, il y a un retour à ça parce qu'il tasse les jambes à un moment donné, les jambes qui sont genre styromousse, Mais là. ça, d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est à ce point-là qu'on t'a regagné, Ben. Ouais. Quand il replace les jambes de la fille, pas le tueur, là, qui est... C'est Todd, puis quoi déjà? C'est Todd.
Ouais, Todd, il replace les jambes de sa docteur en pleurant. Là, j'ai vu Ben faire « Oh, Mais- c'est glorieux! » Là, j'étais là « Ok, j'en ai un au moins. Mais c'est que. Je me rappelle pas, là, mais je pense que c'est un peu avant, il embrasse sa mère. Fait que là, je me dis, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi de twisted. Il Ouais, embrasse ouais. sa médecin. Puis en plus, il l'a pas fait, mais remarquez que quand il se lève, il accroche les jambes. Genre, il zifle avec son pied. Puis les jambes coupées bougent. Comme des jambes coupées peuvent pas bouger, là. Ouais, puis je vais être sur le même kill avec Benj. C'est bon quand il la coupe en deux pis tout. Sinon, peut-être props à celui au pot. Tu sais, les autres kills, c'est plus des slash, j'ai trouvé, là, comme il pique du monde. Puis mais celui-là, il était graphique pas mal avec la tête qui se fait couper. Là. Moi, perso, le premier kill, moi, c'est souvent les premiers, mais le premier kill est vraiment. Je l'ai trouvé bon parce que il vient de loin, dans le sens qu'il pogne son arme dans le coffre. Il regarde l'arme, c'est une hache, marteau. Là, tu dis. Ouais, c'est ça, dans le cinépark. Le kill enfant, puis tu te dis, lequel qui va prendre, man? Le marteau ou le style hache, là? Lequel qui va plus péter à la gueule du gars qui va le tuer, là? Tu sais, c'est super inusité, là. C'est quoi? C'est la minute 3 du film. C'est c'est au des début, kids, puis c'est un kid de genre 7-8 ans, là. Il pogne ça, puis parce que ses parents fourrent à côté de lui, c'est sûr qu'il est C'est un vrai, petit c'est peu... le trigger. Hein? Ouais, c'est ça, c'est le trigger classique, là. Puis là, il pogne aussi la machette, il s'en va pogner d'autres personnes qui fourrent, puis il le regarde, ben pervers. Le gars, il réagit pas tant que ça, il fait juste dire de s'en aller, prick, le little kid, il va-t'en, genre. Mais il l'éclate, là. Mais- Il varge, Puis hein? le gars, il fait rien sauf recevoir les coups comme si de rien n'était, juste attendre qu'il crève. L'instinct de Avec survie. le hein? sang sur le popcorn, puis tu sais, tu le vois tout au début, là. Ouais. Ouais, c'était Ouais, encore ouais. très bon. Fait qu'au début, je m'étais dit, so bad, then it's good. Ben, à date, c'est quand même bon, genre. Ouais. Mais avoue que quand il met sa main pleine de sang dans la face du petit gars, t'es comme Ah ouais, là, c'est tu vois que con. c'est un evil Puis là, dead il crisse une motherfucker. petite claque, là. Puis tu vois que l'autre jumeau, il est un petit peu plus en retard que son autre, là. Il partage la même... Il est un peu moins vite. L'autre, il est psychopathe. Spécial. L'autre, il est un peu... C'est un enfant spécial. tu te dis juste comportementalement... Je vais leur dire comportementalement parlant. La mère, elle peut pas les confondre. Mais C'est le, impossible. le- Elle sait qui est quel, là. le kill du chum de la mère, il est quand même pas pire aussi. Le fait d'avoir mis une animatronique Oui. de main, c'est Oui. comme... T'avais pas le budget de faire ça, le gros. C'est clairement pas. Peut-être juste Le la budget- ficelle, man. ou je Le sais budget de faire ça, là. Mais ouais, côté pas. kill, C'est on vrai qu'il a... était pas pire, lui, hein. On a effleuré un peu les kills, là, mais ouais. C'est quand même... D'ailleurs, le kill du père, quand la mère revient, elle le retrouve à la fin Ouais. du film, le shot de lui qui est à côté avec la main coupée sur son bureau est fucking nice, mais la scène dure ben trop longtemps, puis la mère elle ruine ça, parce que le shot, il est cool, pour vrai. Ouais. Mais... ça- C'est tellement long! Hey, pour vrai, j'ai eu le temps d'aller pisser pour revenir tellement que c'était long, man. Elle le fixe comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Elle Mais- le fixe, puis elle regarde. Voyons, est-tu mort? C'est qu'il y a comme une évolution dans son jeu. Tu vois l'évolution dans son jeu dans la scène à rentre. Là, c'est comme si elle était aveugle. Elle voit absolument rien. Elle prend une fucking pause. Elle regarde. Là, elle se dit « Ah, fuck, je suis en train d'acter. Faut que je acte. » Elle regarde, puis Elle elle se commence dit... à acter. Elle continue de dire, ah, il est peut-être mort, finalement. Finalement, on dirait qu'elle rouvre ses yeux. « Ah, il y a du sang sur la table. Oh, mon doux. » It's not Chris, cranberry ça sauce, then. Ça dure une minute finalement, comme elle touche le cadavre, tu sais, puis là, ça... Puis le crâne explose en deux, puis là, t'as l'espèce de juice Mais de sérieusement, de- c'est un de bon tête, au moins là. 25-30 secondes. Puis Ah, c'est man, même c'est pas. long, T'es en là. arrière, puis clairement, elle voit tout qui est mort, là. C'est long, Mais là, c'est un sûr. 25-30 secondes qui est bien défoncé ou je sais Ah, pas ouais. quoi, là. C'est désagréable, mais c'est drôle, mais c'est Mais désagréable. le cadavre du gars il est bon, par contre. Oui. Ben. Non, mais j'allais dire, Blouin, oublie pas qu'elle vient de se clencher genre 3 bouteilles de Beau Joli Village, là, comme un so far gone en esti. Ah ouais, ça c'est quelque chose qui a marqué tout le monde. Parce qu'elle se verse du vin, là elle se verse une coupe un peu basse, elle continue. Ouais, une bonne coupe normale, là, mais une bonne crise Ah, de ouais. coupe. C'est du vin maison, Elle a rempli. au moins 20, un mot 12, 13, 15%. Ah, c'est ça. Vin maison, là. Elle continue après, oh, elle se remplit la coupe en tabarnak. Je pense que ça explique les scènes. Je pense que ça explique les scènes où est-ce qu'elle parle avec l'opérateur qui est pas là. Je pense qu'on a brisé Simon.
rendu sur le bord de la fenêtre, elle continue, mais genre, fuck, c'est vrai, faut que je la remplisse jusqu'au. C'est même pas drôle, mais moi je trouve ça drôle en crise. Ah non, mais t'as raison aussi. Elle s'arrête et elle fait comme elle est pas pleine au fond. Puis elle continue. Je pense que tu peux pas rire autant. Sauf si tu penses après quand elle parle avec l'opérateur, là, c'est ça. Oui, parce que Chris, il y a comme 3 intermissions où elle parle à l'opérateur. Ils l'ont pas fait une fois, là. Ils se sont dit, ça c'est bon à tabarnak, ça monte la psychose. On va le rappeler une deuxième fois, puis une 3e fois. La 3e fois, l'opérateur est juste. Je pense que c'était le mauvais numéro. Ah oui. C'est ceux qui ont juste fini par rire d'elle. Ils ont dit, oh, continue, ce numéro-là, c'est de la merde. Puis, hey, pour vrai, ça m'a juste fait rire très long. Là. Ah, le tech de son, il est genre. Le C'est pire- long. Le pire, c'est que cette actrice-là, comme j'ai dit, elle s'en va jouer dans la liste de Schindler. Et comme je suis prête pour Ah, ouais. mon comeback, elle se donne ben raide, mais c'est affreux puis c'est parfait, là. C'est genre Ah, ouais. mémorable. Mémorable. C'est incroyable. Ah, les boys, on va s'ouvrir une petite oui, s'il consommation vous plaît. avant d'aller dans les notes et dans les appréciations. Fait que, on va y aller, je pense, avec notre sceptique qui arrête pas de rire, puis que finalement, comme j'ai dit, asti, ce film-là, il va grandir avec vous autres, je le garantis. Puis là, plus loin, juste avec notre conversation, il peut pas renier un peu de qualité à ce fucking film-là. Non, étonnamment, c'est quelque chose qui vous surprendra, qui vous donnera les frissons, comme donnera le fun. Pour vrai, c'est un film qui était bon en son ensemble, dans le sens que tu regardes ça de l'extérieur et tu te dis, ouais, s'il se prenait au sérieux, c'était pourri, mais s'il se prenait pas au sérieux, c'était vraiment bon. Non, c'est le contraire. S'ils se prenaient au sérieux, c'est awesome, parce qu'ils se prennent au sérieux. C'est ça. Ouais. Ils se prennent au sérieux. Effectivement, j'ai peut-être pris 2 ou 3 White Claw de trop, mais mais Sans sérieux, je te dirais que ce film-là, je donnerais un 5.5. Mais c'est un 5.5 vraiment le fun. Là. Par contre, j'ai ri tout le long. Mais pour un film d'horreur que tu vas avoir peur ou que tu veux un slasher bien fait, les kills étaient bien faits par contre. Ouais. Ok, je monte à 5.5 à 6. 6 pour les kills, c'était quand même pas si mal. Mais non, c'est un film que je vous conseille d'écouter justement avec 1 ou 2 bières, en minimum 2 personnes, pas tout seul. Puis faut que tu sois prêt à rire. Je vais en crescendo, là. On va y aller avec Seb après ça, je pense. Seb, ton appréciation. Moi, je t'avoue, je suis confus sur qu'est-ce que je veux donner comme note. Dans le sens où. C'est Ok. 1 sur 10. Sur non, c'est ça le problème, c'est que on a droit à une trame narrative qui est confus, mais quand même des kills, je vais dire acceptables. Mettons, dans notre Watch Mais Party, là, ce film-là a plus de cohérence que Rocky Horror Picture Show. Oui. C'est Ok. cave à dire. Il y en a plus, mais c'est bien plus mauvais, là. Mais il y a Mais plus de c'est ça. cohérence, pareil. Mais c'est pour ça que je suis confus, parce que on dirait, je me dis, d'un certain sens, il mérite comme un 3 sur 10, mais d'un autre, il peut en mériter quasiment un 5.5, mais j'ai été diverti, fait que ça peut être un 7 si je veux aussi. Alors, Fait que- pense à Pieces, Tammy and the Ben, T-Rex, c'est ça. tous ces films-là, tu le situes Fait- où par rapport à ça? Je pense Je que pense- Tammy, c'est ton indétrônable à date. Ah, plus Pieces, je pense. Il m'est Ah ouais? plus resté Ok. sur le long terme, mais plus resté là. Pieces, je me souviens plus, je pense que je lui avais donné comme un 6 sur 10 global. Fait que lui, un peu moins bon. Je vais y aller avec un 5.5 global, mais c'était divertissant. Je le re-regarderai. Toi, Ben, pour avoir fait des So Good It's Bad, comme t'as fait Silent Night, Deadly Night avec nous, t'as pas fait Pieces, que t'as fait Tammy and the T-Rex avec nous, tu te situes où envers c'était So Bad, It's Good, là? Pour vrai, je pense que ça serait le meilleur à date. Ah, sérieux? Ouais, Oh, parce ok, que... là, ça, je savais que j'avais conquis vers la fin. Parce que, mettons, tu sais, Tammy de T-Rex, mettons, en plus, quand tu nous as fait le backstory, ok, tu fais comme, ok, ils ont eu un T-Rex, ils ont improvisé un film. T'as fucking trahi le chop suey, man. Non, mais ouais, mais c'est que le Chop Suey, je l'ai... Ouais. C'est pas ouais. Chop Suey, Mais- tu l'as écouté par après ou tu l'as même pas écouté? T'as juste écouté le Non, j'ai podcast? écouté le podcast. C'est ça. Puis le bad Chop Suey, fait que je peux pas... tu sais, j'ai écouté les Silent Night, Deadly Night aussi, qui sont comme... pas aussi bons, mettons, mais ça, c'est... En tout cas, les films de même me fascinent, moi. On dirait qu'à plein de niveaux, tu te dis comment des adultes sont venus ensemble, ont fait ça. Il y a du monde qui sont pas... Il y a de quoi qui fait pas de sens. Oui, c'est ça, parce que c'est tous des gens de minimum au-dessus de 18 ans, des professionnels Ouais, qui c'est ont ça. décidé de s'assembler. T'avais un gars qui faisait le son, un gars qui faisait la caméra, Ouais, un gars qui puis était à la des réalisation. boursiers Ah Ouais, il y ouais. a du monde qui ont mis de l'argent, puis là, il y a du monde qui ont fait une trame de son qui est bonne. Il y a du monde qui ont fait des costumes ou des effets spéciaux qui étaient bons.
Il y a du monde qui ont écrit un scénario, puis pour vrai, ces gens-là étaient sur LSD. Comme, ça a pas, c'est pas égal. Tu sais, puis quand tu y penses, mettons, l'idée de base du jumeau tueur, puis de faire blâmer l'autre. On n'est pas rendu au recap encore. Là. Mais tu sais, quand tu y penses, l'idée originale du scénario, là, excusez, des jumeaux tueurs, un qui blâme sur l'autre, à sa base, si tu t'arrêtes là, c'est pas une mauvaise idée. Il y a de quoi développer par rapport à ça. Bon, ça a été mal peut-être développé. Brian cette De Palma fois-ci, a fait mais... des jumelles tueuses avec Sisters en 1974. Puis c'était quand même très Bon. bien exploité et C'est ça. intellectuel. Fait que C'est tu vois ça. que c'était possible d'exploiter ce sujet-là C'était autrement. possible, ça a juste pas été fait. Excuse-moi, Ben, j'étais un peu hijack ton... Non, mais j'avais tout dit, là, comme... Moi, je trouve ça fascinant, puis ce film-là est particulièrement fascinant parce que, justement, il est crissement pas égal. Puis même, genre, le rythme du film est pas égal. Le début, puis la fin qui vire juste comme... on l'a tout vu, la fin... La fin, c'est un chef-d'œuvre de je- mauvais Ah, goût. ouais, là. ouais. On dirait qu'il était juste comme... Là, il nous reste du temps, du cash, on va juste tout pitcher ce qu'on a. Allons-y avec toutes les options possibles. Honnêtement, la fin, tu peux pas avoir mieux. Tantôt, je l'ai dit, là, la fin était magique. I am Todd! I am Todd! I'm Todd! Todd! I'm Todd! Excusez, là, je suis un peu désagréable pour vos oreilles, là, mais sérieux, c'était insane quand tu regardes ça. Là. Tu peux pas avoir plus poche que ça pour une fin. Là. C'était malade. Là. Parce que en fait, tout le monde converge. T'as la fille qu'on trouve toute belle qui a sauvé l'enfant. C'est à la piscine. Là, Todd, il a comme mis des cadavres là. Là, la mère se retrouve là. Les deux frères se retrouvent là. Elle tue comme son autre fils. Puis elle dit... Elle pense qu'elle a tué l'autre. Elle pense qu'elle a tué Todd, Todd, c'est puis ça. qu'il reste Terry qui... Mais Fait que là, il dit- Terry, c'est le mauvais, au fond. I am Todd. Puis elle est comme... Non, non. Là, I am Todd. Elle commence à crier I am Todd. Fait comme, ok, on est censé... Mais là, tu te dis, ok, la psychose qu'on voit depuis 30 minutes de elle qui était out of place On n'a pas parlé de la... est voulue. On n'a pas encore parlé de la scène du téléphone, genre spécifiquement. Là. Mais oui, on a parlé de Ouais, l'operator. Ah ouais, mais on n'a pas parlé exactement ce qu'elle faisait pendant au moins 4 scènes de suite. Là. On a un peu parlé, mais loin, t'étais sa white. Ah, ok, je l'échappe un peu, guys. Sorry, c'est ma faute. Mais le shot tout de suite après, là, aussi, qui fait pas de sens. Là. On dirait que c'est censé être filmé comme si c'était le shot du film, là, la trace de sang avec le gun qui revole. Puis il revole dans des angles que ça marche pas, là. Ben, Mais ça finit-tu là-dessus? ben, elle se tue. Ouais, ça finit avec le 16 stage de sang, ouais. Mais, ouais, quel... Shot final décevant. Shout-out aussi à la mère qui shot Terry dans la tête. Puis Ouais. qui reshot genre 8 fois. Puis le gars, il prend chaque shot esti comme s'il avait reçu dans la jambe. Là. Entre autres. Pour elle, les 20 dernières minutes de ce film-là sont incroyables. Mais en fait, il y a beaucoup de ce film-là qui est incroyable. Genre, je comprends que je pouvais en perdre au départ, même si la scène d'ouverture, comme Bloin l'a dit, est incroyable. C'est un vrai bon So Bad It's Good. Là. Personnellement, mettons, moi je vais. Si Ben, t'as pas donné ta note, tu y allais avant que j'y aille avec mon appréciation? Je peux aller moi c'est un 7 sur 10. Ouais. Solide 7 sur 10. Moi, c'est un 7 sur 10 aussi. Exactement, je me retrouve à la même place que Ben. C'est vraiment un bon exemple d'un So Bad It's Good. Si quelqu'un cherche du vrai So Bad It's Good, puis je pense qu'on l'a écouté dans un bon contexte encore une fois. Malheureusement, il était peut-être un peu tard. J'ai peut-être eu de la misère à rejoindre tout mon public. Mais au final, avec la conversation, tout le monde, je pense que c'est sur le même diapason. Ouais. C'est vraiment mauvais. Puis c'en est drôle. Puis c'est comme ce film-là, je vous le dis encore une fois, vous pouvez pas être indifférent. Il va vous marquer. Vous allez encore y repenser. Puis vous allez faire des quotes. This is in cranberry sauce. Quand vous allez voir la sauce de canneberge, vous allez penser. Oh, sorry, bad chop suey. C'est là, ça, c'est This is in cranberry sauce. Fait il y a des bonnes jokes. C'est quoi l'autre band que t'avais spoté? The turkey was perfect. The turkey was perfect. Elle se le dit au moins 2-3 fois de suite. Là. Non, c'est vraiment bon. Fait que moi aussi, c'est un 7 sur 10. C'est exactement là que je m'en venais, Ben. Fait que c'est un très bon So Bad It's Good. Peut-être pas à la hauteur de Pieces, honnêtement, si vous avez à écouter. Silent Night aussi, je le place un peu au-dessus parce que Silent Night, en contexte de fight, est supérieur. Parce que c'est un Puis, bon film de Noël. Silent Night, Deadly Night 2, en contexte de Silent Deadly Night 1, Ouais. est comme une autre coche. Puis là, d'ailleurs, fait que, ouais, quand même, pas pire. Avez-vous des recasts, les boys, vous autres? J'en ai deux, perso. Tabarnak, Bloin, t'en as combien?
J'en ai juste 2. Ah, ok. 2, Ben. J'en ai un. J'en ai T'en as 2 un? en fait. 2? Ok, bon. 2. Qui veut y aller en premier? Ben. On y va, Ben. Ouais, je peux aller parce que c'est pour vrai c'est des pay recasts là. Le gars dans le char, mais je l'ai dit là pendant le film, le gars qui Le gars conduit qui couche Artie, avec Ok. et le best friend, ça c'est clairement le même gars. Je pense qu'il s'appelle Marty dans That 70 Show. En tout cas, je sais pas si vous l'avez écouté là, Ouais, le personnage. Puis la mère, ben c'est la mère de ce gars-là dans That 70 Show, sont pareils. Effectivement, il se ressemble en Christ. Là. Oui, pour ouais, je viens de voir Marty, là, c'est jumeau, là, quasiment, là, excellent recast. L'autre fille, je suis pas sûr, parce que je l'ai pas vu, mais je crois ta parole, juste avec ce recast-là, qui est quand même assez insane, là. Tu l'avais collé un peu dans le film, That's 70 Show, mais là, j'ai dit, gardez pas le recast, mais incroyable, j'ai sa gueule de con, là, puis c'est quand même assez bon, là. Moi, j'ai le gars sur le sofa là, qui est avec la crème de menthe. Ouais. Je pense C'est que tout le monde a recast, c'est pour ce gars-là. Noah Taylor. Noah Taylor dans Vanilla Sky. Il est aussi dans Predestination. Ah ouais, bon choix, J'essaie de- ouais, je viens de le spotter. C'est lui qui présente le programme dans Vanilla Sky, là. Oui, puis c'est le butler à Lara Croft, Tomb Raider, Angelina Jolie. Donc je trouvais qu'il y avait une ressemblance physique. Et puis sinon, le gars qui finit par être tout le temps le friendzone guy, c'est BJ Novak. Donc le thème dans The Office. Ah ouais. Pas pire, hein? Moi je trouvais qu'il y avait la même tête. Ouais, il joue dans Inglourious Bastard, là. Aussi. Je trouvais qu'il y avait vraiment la même tête. Il y avait le même thème de Friendzone, je trouvais. Ouais, je comprends. C'est pas mal mon seul. Loin qui est en train de cast. mourir, Ouais, t'es en train de s'étouffer. Tu recast? Prends ton souffle, man. Ouais, je suis prêt à me recaster. Excusez, pour vrai. Non, pour vrai, je vais prendre le même personnage que tout le monde. Moi, j'ai appelé ça le père random, trop serré, qui a de la crème de menthe. C'est le- C'est son C'était personnage. J'ai pris Christopher Mintz-Phase. Christopher. Ben, vous savez tous c'est qui, là? Le gars qui joue dans Superbad. Ah, c'est lui qui dit You guys are good? Non, si, c'est celui qui a un nom. Le nom qui est... Là, je sais au public, vous le savez. McLovin, motherfucker! Oh, ouais, j'aurais pris lui, là. Ça aurait Genre un pu peu fitter. trop pogné, trop serré, trop en dedans. Mais en même temps, vous avez tous fait des bons recasts, fait que c'est difficile d'avoir un bon recast. Là. Mais sinon, la mère qui fait des psychoses intenses, je me suis... j'ai été dans un film où ce que la psychose est vraiment bonne, là, puis l'actrice est vraiment... Oh mon gars, tu sais lire. Requiem for a Dream. Ah, ben oui. Exactement. Hélène Burstyn. Ben c'est vrai que. en plus. Mais je sais, mais je te dis, là, elle était tellement bonne pour faire des psychoses, puis qu'elle me genre... ce film-là, c'est un bon film. Puis elle a une ressemblance physique aussi avec Exactement. notre, Puis c'est notre une actrice. de là. ces années-là aussi, on va se le dire. Là. Puis c'est une actrice qui a fait des estis de bons films à ces années-là, à cette époque-là. Elle a pas fait... Non, elle fait beaucoup de films. Elle a fait... Ouais, Burstyn, c'est une actrice connue. Puis, The Exorcist, c'est la principale. exact, c'est la mère, c'est ça? Ouais. Fait que, à ce moment-là, moi, j'ai vu elle, puis j'ai vu cette actrice-là faire les psychoses au téléphone. Les psychoses au téléphone, puis le suicide. I am Todd! En tout cas, je l'ai vu elle, puis je m'étais dit, ah, si c'était elle, ça aurait été bon. Ouais. Mais Ouais, c'est sûr. l'actrice qui a fait un film dans sa vie, probablement, je sais pas, j'ai pas lu plus que ça. Elle en a fait beaucoup. L'actrice qui a fait le film qu'on vient d'écouter, Ouais. elle a fait beaucoup de films. Elle a quelques crédits, je vais revenir avec le nombre. Bon, ok, elle a fait des films que probablement je ne connais pas et la population en général ne connaît pas. Mais en tout cas, c'était mon recast, là, puis regarde, chacun ses choix, là. Hein? Ben c'était des bons choix, Simon. Toi, Mick. J'essaie de retrouver le nombre de films que la mère a fait, là, je sais pas. Je sais pas si j'ai la bonne, là, je veux juste voir. Je pense que j'ai la bonne. Elle a fait 60 films quand même. Quand Mais Non, mais la moitié, c'est des films zéro puis une barre connue, là. As-tu fait de la porn? Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, mais peut-être avec son... moi, je vais aller du moins bon au meilleur. Le gars qui a un gun, qui est comme l'espèce de d'assistant de la psychiatre. C'est nice. J'ai mis Adrian Grenier, qui est le gars dans Entourage, qui est comme la vedette dans Entourage. Là. C'est vrai Vince? Ouais. Il y a une gueule de ça. Le gars principal Ah, je suis dans d'accord avec Entourage. ça.
Fait que j'ai mis Adrien Grenier. Sinon, le chum de la mère, qui est le gars qui se fait tuer, couper la main, pis tout ça. Le manager. J'ai mis... Oh mon dieu! Hey, ça, on n'a pas parlé par contre, là, comment c'était vraiment macho. Là. Il arrive et il se présente quand que l'infirmière, il la coupe docteur tout se le monde. présente. I am the manager here, c'est une fucking maison. Mais quand tu peux être superviseur de ta fucking maison quand t'es ultra. Mais au macho. fond, c'est un complexe, là. C'est ça qu'il faut qu'on lise comme pas entre les lignes, mais c'est jamais expliqué. Mais tout le monde qu'on voit, au fond, c'est tout du monde qui vit sur le complexe Ah, aussi. c'est terrible. Mais c'est comme un HLM, là. au Ouais. final. C'est C'est vraiment vraiment ça. c'est vraiment mal expliqué, là. Le gars que j'ai mis à sa place, c'est Dylan Baker. D-Y-L-A-N, Baker. Fait que je trouvais Oh qu'il mon dieu, c'est vrai qu'il est laid, il ressemble à un bon bacon. Là. Je peux pas vraiment dire ça, là, mais il Ah, il a tout le temps les yeux oui, rouges, bien tout le sûr, temps. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il ressemble, puis c'est vrai qu'il aurait pu le Il est faire. tout le temps un peu pas stoïque, un bon mais recast, ça, c'est très bon recast somique. tu veux tout le temps qu'il meurt, lui. Terry, le film J'avoue. était en 1983, donc cet acteur-là que j'ai recast c'était pas connu. Mais pour jouer un genre de jumeau diabolique assez insane, qui mieux de Nick Cage pour jouer les jumeaux? Nick Cage, point, est un acteur fabuleux dans un film de merde comme ça aurait été, pour vrai, ça aurait peut-être été un Oscar. Ça aurait été probablement proche d'un Oscar. S'il crie fuck ou quelque chose du genre, c'est sûr. Pas loin, là. C'est C'est juste sûr. avant Raising Arizona, puis tous les films qui étaient connus, là. Nick Cage qui perce. Il joue Todd, puis son jumeau diabolique. C'est ça. Imaginez Nick Cage qui se bat contre Nick Cage. Ouais, c'est du brio, là. C'est du brio, puis à la fin, la mère qui pleure Nick Cage. Mais il l'appelle Nick Cage. Nick Cage! I Ça am Nick pourrait- Cage. Ça pourrait être ce film-là, mais Nick Cage joue tous les personnages. Oh mon... Hey, honnêtement, Nick Cage perdu comme Todd, c'est comme Todd qui est perdu, qui sait pas qui est vraiment, puis il a de la misère à parler au début, on pense qu'il est retardé, on va se le dire, là. On dirait qu'il est un peu retardé, Nick Cage retardé avec un Nick Cage trop séduiseur. Puis là, l'idée à Ben qui est rendu la mère Nick Cage, ça aurait été malade dans la tête, là. Le Nick Cage verse. Ok, là, je vais y aller avant qu'on termine avec... on va y aller encore en ordre de croissant, là. Bloin, est-ce que tu recommandes ou pas le film? Je recommande le film pour les gens qui sont prêts à s'attendre à absolument rien. Les gens qui sont prêts à avoir... En fait, tu te vides le cerveau, t'écoutes ça avec quelqu'un, pis t'es juste prêt à rire, puis à écouter de quoi de qualité dans le sens que les kills sont quand même bien faits, mais le acting qui est pas dans le bon film, mais qu'au fond, à la fin, faut que tu regardes l'ensemble, tu te dis Chris, c'était drôle en esti. C'est un film d'humour d'horreur. Je le recommande. Seb? C'est un film de gang. Vous allez avoir du fun à regarder ça en gang. Toi, Mick, je pense que tu l'as regardé tout seul la première fois. Tu as réussi à Ben, tomber c'est- en amour quand même avec. Fait que Je j'imagine regarde tout que il y a quand même cette valeur-là. Mais pour moi, c'est un film de gang comme on a fait pour en profiter au maximum. Puis même à là, mon t'as eu avis. de la misère un peu. J'ai eu de la Ouais, misère mais à il y a un capter. petit peu de contexte aussi, là, avec peut-être l'heure qu'il est, puis bon, etc. Mais, ouais, c'est ça. Ben? Il y a un charme indéniable. Tu vois, moi, je dirais pas que c'est un film de gang nécessairement. Je dirais que c'est un film qui s'adresse aux gens qui aiment les So Bad It's Good. Puis si t'aimes ce genre de film-là, ça va être bon n'importe quand. Même pas nécessairement en gang. Sûr que là, il est tard, fait qu'on ça fait été long qu'on parte. Mais si t'aimes ce genre de film-là, c'est sûr que t'aimes celui-là, c'est excellent. Puis sinon, ben, c'est peut-être un peu plus niché ou plus dur à embarquer. Mais en soi, j'ai vraiment aimé ça, je le recommande. C'est très niché. Effectivement, là, pour vrai, c'est vraiment un so bad. Ben, vraiment, la critique on the spot pour moi, c'est vraiment un film So Bad It's Good. Faut vraiment... Je ne recommande pas ce film-là à ceux qui n'ont pas vu beaucoup de films d'horreur. Ceux qui n'ont pas bu. Le lapsus c'était pour les gens qui ont pas assez bu. Ouais, Je dis ça aussi. de même, là. Effectivement. Ça, faut que tu sois fucking drunk puis allumé, ou bien que t'as vu beaucoup de films d'horreur. Pour vrai, faut que t'aies vu quand même beaucoup de films d'horreur puis tu sois en mode So Bad It's Good. Puis tu fais un slasher des années 80 qui a repoussé les limites du So Bad It's Good. Mais en étant qualité, parce que j'ai vu certains films de slasher là, qui sont vraiment pas bons. Là. Splatter University, c'était bien ordinaire. Doom Asylum. Sinon, un autre film, c'était dans un camp, man, l'été. Là, je me souviens plus c'était quand. Blood Camp. Ou je sais plus c'était quoi. J'en ai vu plein. Là. J'en ai vu une esti de chier. Là. Puis moi, je dis, là, je vous sors la crème de la crème. Là, là si vous chiez sur ma crème, là, Top Crème notch. de la menthe. je vous sors la crème de la menthe, ok? Fait que si vous chiez sur Blood Rage, là, je suis genre, yo,
T'as pas vu ce que c'était de la vraie merde. T'as pas vu la vraie merde, mon ami. T'as pas vu ce que c'était. Maximum Overdrive. T'as pas vu la merde de la merde. Il y en a de la... Tu sais, genre, juste ce que j'ai nommé, là, Doom Asylum puis Splatter University, là, c'est les deux qui me viennent en tête, genre, spontanément, là, puis j'en ai vu une film de même, là. Puis ça, Blood Rage, c'est l'acte de bombe. Nice. Ça fait que, Seb, t'as-tu un mot de la fin? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Un petit like, un partage, ça nous fait toujours du bien être connu si vous aimez ce qu'on fait. Commentez, envoyez-nous vos suggestions sur Facebook ou Avez-vous par aimé Messenger. le Watch Party? Alors, faites ça, ça vous plaît-tu d'écouter ça ou c'était trop confus, on arrête ça, je sais pas. Envoyez-nous vos commentaires. Va puis chez vos- Normando! C'est gratuit, bonjour. Bon... Geneviève vient de se réveiller. Fait que sur ça, je pense que j'ai rien à ajouter. Attention à vous et bonne semaine.